Avant de commencer l'épisode, pour ceux qui nous écoutent peut-être en binge-watch, au dernier épisode, on vous a mentionné que c'était la saison des pluies. Entre le tournage du dernier et ce tournage-ci, la situation a escaladé. En 7 ans, ça a été la saison des pluies la plus intense. C'était quand même assez spécial. On en a eu pour un bon 4 semaines de pluie assez intense. Mais là, Ariane, le soleil est de retour. Parlant de belle saison, on a déménagé et on se retrouve maintenant dans un tout nouvel endroit qui s'appelle Banjadi Studio Apartments. Quand on est arrivé ici, ça a été vraiment comme le coup de foudre. Moi puis Daniel, on s'est regardé, on a dit « OK, c'est ici ». On habite directement sur le bord de la plage, on a un mini-jardin, il y a une grosse piscine en haut. C'est grand, c'est luxueux, on peut dire. Il y a de l'eau chaude. Petite parenthèse, parce qu'à Tiki Beach, on n'avait pas nécessairement d'eau chaude. Fait que quand on visitait, Ariane a demandé s'il y avait l'eau chaude. La madame était comme « Yes, of course, we have hot water ». Puis Ariane était comme « Oh, yes ». Moi, j'étais comme « My God, on a l'air d'un couple de pecnos ». Côté prix, Tiki Beach, ça nous coûtait 11$ par nuit. Ici, ça nous coûte 22$ par nuit. La chambre, par contre, n'est pas très grande. Où est-ce qu'on est ici? C'est comme le petit espace salon. En face, il y a un petit bureau qui on est assez pour être deux d'installer là. On a quand même une belle étagère pour mettre du rangement. La salle de bain est plus que décente. Et côté cuisine, il y a une cuisine commune en haut dont je ne me sers absolument pas. Depuis le début de notre projet de voyage puis de vidéo, on a reçu des commentaires. Puis encore une fois, là, c'est mon petit moment promotional. Merci à ceux qui commentent, c'est vraiment toujours agréable. Puis parmi les commentaires, on a eu une couple de commentaires à savoir comment ça se passait la vie en couple 24 heures sur 24. Donc peut-être je te laisse commencer, Ariane. On a plongé dans le voyage sans trop savoir. Comme moi, mon attente, c'était pas « je vais passer 24 heures sur 24 avec ». Mais le fait de le vivre, c'est sûr que parfois, on a besoin de notre espace parce qu'on est toujours ensemble. Fait que c'est de trouver son espace aussi à travers tout ça, puis de respecter les limites de l'autre aussi, je pense que... Puis aussi d'être à l'écoute de l'autre. Bon, dans notre couple, ça a accéléré vraiment notre niveau de connaissance, d'intimité, connaissance de l'un et de l'autre. Ça, c'est vraiment positif. T'avais une petite crotte, là. Quand on va rentrer, ça va être aussi bien de retrouver nos choses qu'on va faire chacun de notre côté. Ça, je veux dire. C'est que là, j'apprécie l'expérience. Ouais. C'est comme on vit l'expérience à fond, puis c'est super cool. Mais c'est ça. Mais ça se passe bien, là. Ça se passe full bien. À la capsule 2, vous vous souvenez, on a acheté une moto, puis on vous a pas reparlé de notre moto. En fait, notre plan au début, c'était de faire 1 mois par endroit, mais finalement, à cause de la situation COVID, de l'incertitude qui plane, même ici en Thaïlande, c'est comme pas clair. C'est un peu comme partout, là. C'est de la merde. Donc, pour toutes ces raisons-là, on a comme décidé de rester ici, mais surtout parce que nos plans ont changé. On a fait la rencontre d'un être qui est rentré dans nos vies et j'ai nommé la belle Daisy. Comment ça s'est fait? C'est que Daniel a toujours rêvé de vouloir adopter un chien à l'étranger et de la ramener au Canada. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? C'est qu'on a commencé à la nourrir et la propriétaire du lieu, si je peux dire, nous a dit qu'on n'avait pas le droit de la nourrir. Assis, bon chien. Donne la patte. Merci. Maman, fière de toi. Tu sais, tu peux pas arrêter de nourrir un chien de même. Tu sais, le chien-là, pour lui, t'es devenu son héros, là. Tu comprends? Là, on est allé revoir Bibi, puis on lui a dit, OK, non, on aimerait ça la ramener. Fait qu'on veut la garder. On lui a fait faire des vaccins contre la rage. On lui a fait placer une chip pour qu'elle puisse prendre l'avion. Fait des appels avec la compagnie aérienne. Checker sur le site du gouvernement du Canada pour voir c'est quoi les prérequis. Checker sur le site de la Thaïlande pour voir c'est quoi les prérequis pour sortir. Donc, il y a plein de petites étapes, mais c'est pas si compliqué. Fait que tout ça pour dire que quand on va rentrer au Canada, on va être 3. Et puis, on va avoir ce petit chien-là qui est un pur bâtard de la Thaïlande et un petit chien vraiment intelligent. C'est qui, elle? Oui, c'est Daisy. Donc, dans le prochain épisode, on va vous parler d'une expérience qu'Ariane est en train de faire en ce moment même. Donc, j'ai décidé de m'engager dans une détox de 7,5 jours. Donc, je suis actuellement à mon jour 3. Donc, juste pour préciser, là, elle n'avait pas des problèmes de drogue. Là. C'est une détox, un autre genre de détox. Une détox alimentaire où je vais boire des jus, boire des petits cocktails pour vraiment me détoxifier, tant pour mon côlon que pour mon foie, que pour
mon corps, pour mon bien-être. Excusez-moi le mot, là, mais tu chies ta vie, OK? Puis la façon qu'elle me raconte ça, il te rentre une pompe dans le cul, puis il te rentre jusqu'à 7 litres d'eau, faire un gros... puis après ça, un gros lavement. Fait que là, elle essaie de m'embarquer là-dedans. Je vais vous dire de quoi... après ma barre, ça me tente pas, mais peut-être qu'au prochain épisode, j'aurai moi aussi embarqué dans le fasting à suivre.